Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Donc on va poursuivre avec l'Annonciation qui, à nouveau, prend sa source dans l'Évangile de Luc. Donc chapitre 1, versets 26 à 38. Donc je vous en fais lecture. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, et tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors, la fête se tient logiquement le 25 mars, puisque l'Église a choisi de fêter Noël le 25 décembre. 9 mois avant, on tombe sur le 25 mars. Si on va aux vêpres de la fête, on assiste à un dialogue étendu qui reprend le principe du Midrash. Alors, qu'est-ce que c'est que le Midrash ? Auparavant, j'ai parlé du Talmud, de la Mishnah. Le Midrash, c'est aussi quelque chose de très important dans la tradition juive. On prend un passage de l'Écriture et on l'insère dans un texte beaucoup plus grand. Donc c'est une façon différente de faire un commentaire. Donc l'insertion n'est pas forcément linéaire. On va prendre par exemple une phrase et l'encadrer par 2 phrases qui sont nouvelles, puis une autre phrase un peu plus loin, etc. Il ne s'agit pas de mettre simplement quelque chose avant et quelque chose derrière. C'est vraiment un texte plus étendu, mais qui reprend de manière séparée certains éléments du texte. Et ça permet de mettre en valeur certains aspects. Donc là, par exemple, dans le texte de Luc, le dialogue est relativement court et on peut ne pas percevoir tout de suite la méfiance assez importante de Marie. Le Midrash, lui, qui a été écrit pour les vêpres, étend énormément le dialogue, et ça dure sur plusieurs minutes, où Marie en fait ne s'interroge pas sur comment Dieu va faire pour susciter un enfant sans qu'il y ait de relation charnelle. Simplement, elle se demande si l'ange qui la visite est bien un ange de Dieu. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle supercherie diabolique, comme dans le texte de la Genèse ? Donc en fait, ce Midrash de notre liturgie nous montre Marie comme une nouvelle Ève. Mais là où Ève a échoué, Marie va triompher. C'est-à-dire qu'elle dit « Je ne suis pas sûr de ce qu'on me présente, je ne le prends pas pour argent comptant, donc je me méfie, ce qui dure relativement longtemps. Et ensuite, j'obéis au Seigneur. » C'est exactement l'inverse de ce que Ève a fait, qui n'a pas mis en doute ce que lui disait le serpent et qui a désobéi au Seigneur. Donc voilà pour le Midrash. Et ça peut nous permettre de comprendre en fait que beaucoup de textes de notre liturgie, en fait, notre liturgie est une forme de Midrash. C'est-à-dire ce n'est pas un commentaire comme les pères vont en avoir l'habitude, un commentaire qui dit voilà, à cette phrase-là, l'évangéliste veut nous dire ceci ou Paul veut nous dire cela. On nous donne un texte beaucoup plus long et c'est à nous de voir exactement ce sur quoi on veut mettre le projecteur. Et ce dialogue nous apprend une chose très importante dans la théologie orthodoxe, c'est le concept de synergie. C'est-à-dire que Dieu
et l'homme entrent en collaboration pour le salut. Dieu ne va pas sauver un homme contre son gré. Ça, c'est l'entier respect de Dieu pour la liberté humaine. Si on peut s'exprimer ainsi, on peut même dire que Dieu a besoin de l'homme pour sauver l'homme. Alors, une précision, Dieu n'a pas de besoin en lui-même de par sa nature divine. Ce besoin est économique. Donc l'économie, c'est le mot qu'on utilise pour l'organisation entre Dieu, le monde et l'homme. Dieu en lui-même n'a besoin de rien, bien évidemment. Mais pour sauver l'homme, il a besoin que l'homme fasse au moins un pas vers lui. Alors c'est ce qui peut expliquer ce passage un petit peu étrange dans l'évangile de Marc, puisqu'on dit que le Christ est Dieu, et en même temps le passage dit qu'il ne peut pas faire certaines choses. Donc cette limitation en fait trouve sa réponse dans cette notion de synergie. Donc Marc chapitre 6 verset 5, et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant il guérit quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Voilà, donc là en fait le Christ attend que les gens fassent un pas vers lui, donc les gens que ça n'intéresse pas, il ne fera rien pour eux, il ne va pas les sauver contre leur gré. Alors ensuite, si on se retourne vers la tradition juive et les midrash plus précisément, on a un autre midrash qui peut nous donner une autre clé de compréhension de ce qui se passe lors de la fête de l'Annonciation et de ce dialogue. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle par un prophète, il le saisit parfois même brutalement. On voit par exemple des gens qui disent moi avant j'étais éleveur de bétail et Dieu m'a pris et m'a dit va et prophétise. Donc il y a un ordre, il y a une injonction. Et il y a des personnages, mais très peu, ça c'est vraiment un privilège réservé à très peu, avec qui Dieu dialogue. Par exemple, on a Abraham, pour sauver les villes de Sodome et Gomorrhe, qui va essayer d'intercéder auprès de Dieu dans un dialogue très étendu. Moïse aussi de la même façon. Et donc là, quand on est pétri de cette tradition juive et qu'on voit Dieu qui vient vers cette jeune fille et qui lui dit quelque part « Est-ce que tu veux bien faire ça avec moi pour l'humanité ?» Ça nous donne la dimension extraordinaire de ce qu'est Marie en fait, en très peu de lignes. Et c'est ce que notre liturgie a voulu vraiment, ce sur quoi elle a voulu insister, c'est le caractère exceptionnel de Marie. C'est-à-dire quand Dieu va voir une jeune fille qui devait avoir probablement, d'après ce qu'on sait de la façon dont les Juifs vivaient à l'époque, 14-15 ans, qui lui dit « Est-ce que tu veux faire ça avec moi ? Sauvons ensemble l'humanité. » Donc là, en fait, toute l'économie du salut est suspendue aux lèvres de Marie par sa réponse. Donc, je ne veux même pas entrer dans le débat de savoir ce qui serait passé si elle avait dit non. Dieu merci, elle a dit oui, mais voilà, tout ce qui s'est passé, toute l'économie du salut, la sortie d'Égypte, l'élection d'un peuple, ensuite, dans ce peuple, l'élection d'une tribu, celle de Juda, ensuite, dans la tribu de Juda, l'élection de la maison de David. Vous voyez des élections qui se resserrent, pour arriver à l'élection ultime d'une personne, cette jeune fille-là. Et il y a un midrash très étonnant, et qui donc est assez connu chez les Juifs, qui peut nous faire comprendre un petit peu l'étendue du oui que Marie a dit à Dieu. C'est le moment donc très important de l'idolâtrie du veau d'or. Quand Moïse redescend, il a reçu l'étape de la loi et il voit que son peuple est retombé dans l'idolâtrie en adorant le veau d'or. Donc le passage, pour ceux qui veulent le relier aux Écritures, c'est Exode 32, 10 à 14. Donc Dieu dit à Moïse, donc ça c'est le midrash, donc dialogue étendu par rapport au passage que je viens de citer. Dieu dit à Moïse, laisse-moi tranquille, je vais tous les exterminer. C'est-à-dire que Dieu vient de donner une loi qui punit l'idolâtrie de mort. Mais en même temps, il a dit, je vais guider ce peuple. Donc là, en fait, Dieu se retrouve un peu prisonnier de deux injonctions contradictoires. Et le Midrash nous dit comment Dieu va régler cette contradiction.
Donc quand Dieu dit « laisse-moi tranquille, je vais tous les exterminer », c'est un peu un équivalent actuel de « retenez-moi ou je vais faire un malheur », où la personne en fait nous dit « retenez-moi, dites-moi quelque chose, sinon je vais faire quelque chose de pas bien ». Donc Dieu invite Moïse à intercéder. Et Moïse le fait bien. Il lui dit « si tu extermines ton peuple, tu vas donner raison aux Égyptiens qui avaient dit que ça ne fonctionnerait pas. Si tu extermines ton peuple maintenant, c'est Pharaon qui aura gagné. » Et Dieu dit « j'ai fait un vœu, je suis prisonnier de mon vœu, je dois exterminer mon peuple. » Et Moïse lui dit « oui, mais la loi prévoit une modalité pour se libérer d'un vœu qu'on a fait dans de mauvaises conditions. » C'est un rituel qui est réalisé par un Beddin, un prêtre. Mais Dieu dit « je suis Dieu, qui va être Beddin pour moi ?» Et Moïse lui dit « si tu veux, je vais faire ton Beddin. » Dieu dit « ok, on va faire comme ça. » Et donc le Midrash décrit cette scène absolument extraordinaire où Dieu est debout devant Moïse, il s'incline devant lui et Moïse avec son châle de prière délivre Dieu de son vœu. Donc déjà, vous voyez, le Midrash donne un petit peu des notions d'incarnation puisque Dieu est debout devant lui et s'incline. Et ce texte nous renvoie un petit peu donc à cet étonnement du Christ incapable de faire des miracles. Alors ça nous renvoie à une autre sentence rabbinique. Il y a un maître qui dit à ses élèves « où se trouve Dieu ?» Donc instinctivement, tout le monde va répondre « partout, c'est lui qui organise tout, il est absolument partout. » Et le maître dit « non, Dieu est uniquement là où on le laisse entrer. » C'est-à-dire que le 7e jour, il s'est mis en retrait de sa création, il nous laisse libre de faire ce qu'on veut, mais il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui laisse un espace. Dans cet espace que lui nous a réservé, il aimerait bien revenir un petit peu. C'est le seul moyen qu'on aura d'être sauvé de toute façon. Et donc, dans l'Annonciation, ce que nous fêtons, c'est le oui de Marie à Dieu. C'est-à-dire ce oui qui nous invite, nous aussi, à dire oui à Dieu. C'est-à-dire Dieu nous tend la main, à nous de saisir cette main tendue. Alors, c'est un oui qui ne valide ni nos désirs, ni nos exigences, ni nos envies. C'est un oui terriblement exigeant. Il faut se souvenir de ce qu'a été la vie de Marie, qui a vu son fils mourir devant ses yeux. Voilà, donc l'Annonciation, c'est la matrice, quand Marie dit oui, c'est la matrice de notre oui à nous. C'est-à-dire qu'on doit la suivre dans ce oui-là. Alors ensuite, on va rentrer dans le cycle pascal. Donc comme je vous disais en ouverture de la précédente conférence, il n'y a pas de date fixe, puisque le cycle pascal est mobile. Donc les rameaux, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte n'ont pas de date fixe. Alors, le dimanche des rameaux se déroule une semaine avant Pâques et nous fait souvenir de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Donc, lors de cette entrée messianique, Jésus est acclamé par toute la ville. Alors, c'est une fête assez paradoxale, parce que la fête, en fait, c'est une occasion de joie. Mais on sait qu'une semaine après, le Christ va être mis à mort. Et on a peine à croire quand même qu'une ville qui a acclamé quelqu'un une semaine avant va une semaine après être pratiquement tout entier contre cette personne qu'elle aura acclamée. Alors, ce processus, ce mécanisme a déjà été montré dans l'Ancien Testament. C'est le fait que quelqu'un qui est désigné par Dieu va être expulsé par l'homme. Donc ça commence dès le début, on a Caïn et Abel. Abel semble avoir la préférence de Dieu, donc il est désigné plus ou moins par Dieu, il préfère les sacrifices d'Abel. Caïn ne le supporte pas, et il sera le meurtrier de son frère. Et si on se souvient bien, Dieu, 2 fois, a marqué une très nette préférence vis-à-vis de Jésus. À la théophanie et à la transfiguration. Donc la transfiguration, on va la voir dans pas longtemps. À la théophanie, il dit « celui-ci est mon fils ». Il le désigne nommément, c'est mon fils. Et à la transfiguration, il dira « écoutez-le ». Donc si on se souvient du mécanisme de désignation qui dit que tous ceux qui sont envoyés par Dieu connaissent un sort relativement tragique, déjà on sait que le sort de Jésus est scellé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va être expulsé par les hommes. Alors pour Job, ça avait été un mystère, puisque Job, dans le livre,
qui lui est consacré, on a des discours qui nous laissent entendre que c'était un personnage extrêmement puissant, extrêmement reconnu. Les princes viennent prendre conseil auprès de lui. Et d'une façon qu'il ne comprend pas, il se retrouve le dernier des derniers. C'est-à-dire que même, il dit, les enfants des criminels me crachent dessus, ils me frappent avec des bâtons. Et lui, il ne comprend pas. Mais le Christ, quand il rentre à Jérusalem et qu'il est acclamé par tout le monde, lui, il n'est pas dupe. C'est-à-dire que Job, lui, a été très surpris de ce qui s'est passé, mais le Christ sait pertinemment que quelques jours plus tard, de toute façon, il va mourir. Il a déjà annoncé sa passion 3 fois, donc il est tout à fait au courant de l'issue. Et donc, quand il rentre, il sait qu'il va mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pendant les rameaux? Est-ce qu'on dit... on est content, nous on aurait été du côté des gentils, pendant son chemin de croix, on n'aurait pas craché dessus, on ne l'aurait pas tapé. En fait, c'est pas ça que veut nous dire l'Église. Ce qu'on fait pendant les rameaux, c'est la prise de conscience que nous sommes pécheurs. C'est si on avait été là, à cette époque-là, il y a une très 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 grande probabilité que nous aurions suivi la foule, qu'on peut appeler la meute dans ces cas-là, qui était contre le Christ. Et c'est pour ça que l'Église a rajouté une fête particulière, qui n'est pas dans le cycle des 12 fêtes, mais qui est en relation directe avec la fête des rameaux, qui est la fête des apôtres, qui met en avant Pierre et Paul. Alors, a priori, 2 personnes qui n'ont rien en commun. Pierre, c'est un artisan, pêcheur de Galilée. Paul, c'est un juif de la diaspora, donc plutôt de culture grecque, pharisien, donc pétri de l'écriture. A priori, pas beaucoup de points communs entre les deux. Le point commun qu'ils ont, et qu'on connaît par les Écritures, c'est qu'ils ont été persécuteurs et qu'ils ont reconnu leur faute en tant que persécuteurs. Alors Pierre, lui, il a abandonné le Christ à la foule et il l'a renié 3 fois. Paul, lui, sur ordre des autorités sacerdotales, a persécuté les premiers chrétiens. Et les deux ont pris conscience de ce péché-là. Ils se sont reconnus comme persécuteurs. Et les circonstances de la vie font que parfois, nous sommes dans des conditions où on peut très rapidement devenir des persécuteurs à notre tour. Simplement en étant actif ou passif, en laissant faire. Ça dépend des circonstances. Et la fête, le dimanche des rameaux, nous fait prendre conscience de notre nature de persécuteur. C'est-à-dire que l'Église nous dit que nous sommes pécheurs, et un des traits de ce péché, c'est la persécution. C'est le fait de systématiquement repousser ce qui vient de Dieu. C'est la clé de lecture de la parabole que le Christ donne aux autorités sadducéennes et pharisiennes dans le temple sur la parabole des vignerons homicides. Vous savez, ces vignerons qui, à chaque fois qu'ils reçoivent un envoyé de Dieu, le tuent. Et il dit, il se met à la place, il met en scène donc le riche propriétaire qui est la figure de Dieu, qui va envoyer son fils en se disant, celui-là quand même, ils vont l'accepter, ils vont l'écouter. Et en voyant le fils, les gens réagissent d'autant plus mal. Voilà, donc le dimanche des rameaux, c'est cette prise en compte, cette découverte sur nous-mêmes de notre capacité et de notre nature plutôt persécutrice. Alors maintenant, on va passer à la fête des fêtes, Pâques, donc Pâques qui marque la résurrection du Christ. Donc pendant l'exaltation de la Sainte Croix, j'avais déjà exposé l'idée que ce qui s'était passé pouvait représenter une forme d'absurdité. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment le Christ avait besoin de souffrir à ce point, de connaître la mort réservée aux criminels? Est-ce qu'on peut être sauvé sans que le Christ meure? Est-ce qu'il y a vraiment une obligation là-dedans? Alors la théologie orthodoxe est très claire là-dessus. Les pères nous ont laissé une phrase qui résume bien le problème.
tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est-à-dire que si jamais le Christ n'est pas entièrement homme, par exemple n'a pas de volonté ou n'a pas enduré de souffrances physiques ou ce genre de choses, ce n'était pas un vrai homme et il n'avait donc pas de lien avec notre nature et donc notre nature n'est toujours pas sauvée. Et tout ce qui n'est pas assumé n'étant pas sauvé, ça veut dire que pour régler le problème de la mort, il faut que le Christ meure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il franchisse cette étape pour que nous puissions franchir cette étape différemment. Donc c'est là toute la nécessité du sacrifice qui a été fait. Et c'est ce qu'explique saint Jean Chrysostome dans sa fabuleuse homélie de Pâques qu'on lit à chaque année. À Pâques, c'est la mort qui est morte. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est habitué de génération en génération à voir, si on suit un cycle normal, les plus vieux partir, puis en vieillissant, les générations disparaissent, etc. Les enfants enterrent les parents. Et on s'est habitué à ça depuis des milliers d'années, depuis que le monde est monde. Mais en fait, le Christ, en mourant et en ressuscitant, il vient nous donner un message différent, ce qu'on a appelé bonne nouvelle. C'est que la mort, en fait, on en avait perdu la signification. La mort, en fait, ça devient une anomalie. Ça redevient un accident. La norme, c'est la vie en Dieu. Le vrai tombeau, c'est celui du Christ. C'est-à-dire qu'il est vide. C'est-à-dire qu'on peut passer cette étape différemment. Et c'est le Christ qui, en mourant, nous donne le moyen d'échapper à cette fatalité. Alors, tout au long des siècles, en fait, les pères de l'Église ont lutté contre toutes les hérésies qui voulaient soit amenuire un petit peu la personne du Christ, dire qu'il n'avait pas de volonté, etc., ou qui enlevaient des choses par rapport à sa nature divine. Tous les conciles ont été faits pour rappeler que le Christ est, donc la personne du Christ, contient les deux natures, humaine et divine. Alors, c'est ce qui a opposé, par exemple, les orthodoxes et les nestoriens. Donc, le nestorianisme, on en retrouve certaines options théologiques dans certains courants réformés actuels, qui considèrent, par exemple, que la Vierge Marie n'est pas la mère de Dieu, mais uniquement la mère de la partie humaine du Christ. Donc, l'union des deux natures, elle devient véritablement manifeste dans la mort. C'est-à-dire que tout ce qui fait notre parcours sur cette terre va se terminer dans la mort. Donc il faut aussi, pour que Dieu épouse l'entièreté de la condition humaine, que le Christ meure. C'est les deux choses qui rendent cette mort incontournable, nécessaire en fait pour notre salut. Alors, la Pâque décrite dans les évangiles se déroule pendant la Pâque juive. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une fête avant, dans le judaïsme, enfin, il y a une fête toujours dans le judaïsme, qui s'appelle Pessah, qui fête la Pâque juive, qui est la sortie d'Égypte. Donc dans le plan divin du salut, j'avais expliqué que tout commençait à la sortie d'Égypte. Donc ceux qui ont lu l'Ancien Testament se souviennent du moment fameux, il y a les 10 plaies d'Égypte qui sont envoyées au Pharaon pour le convaincre de laisser partir les Hébreux. Il y a la traversée de la mer Rouge. Et il y a un passage qui est étrange du point de vue éthique, c'est justement les 10 plaies, et qui nous envoie vers un personnage intéressant qui est le Pharaon. Alors, ça peut sembler un peu injuste que Dieu endurcisse le Pharaon à chaque fois, lui envoie une nouvelle plaie, donc le Pharaon étant endurci, sa liberté est un petit peu altérée, donc il refuse d'obéir à Dieu, qui lui envoie une nouvelle plaie, qui le réendurcit, ainsi de suite, 10 fois. Donc c'est toujours un peu étrange de lire ça, sans avoir l'éclairage qui va avec. Saint Paul, d'ailleurs, dans son épître aux Romains, aborde ce problème d'endurcissement. Alors ce qu'il faut, c'est comprendre d'abord qui est Pharaon. Au moment où les Juifs sortent d'Égypte, et même au moment où Abraham est né, ça fait déjà 1000 ans
que les Égyptiens construisent des pyramides. Donc c'est un empire extraordinaire. Donc les pyramides, c'est des tombeaux à l'architecture fascinante qui sont garantes de l'immortalité du pharaon. Le pharaon, dans le système égyptien, est Dieu. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Moïse s'adresse au pharaon, concrètement, il s'adresse au maître du monde. C'est-à-dire le souverain le plus puissant du plus grand empire de ce moment-là, de cette époque-là. Et il faut comprendre aussi ce que c'est que la grâce. Parce que Pharaon, en fait, va nier la grâce. C'est ça le crime pour lequel il va être puni. La grâce, c'est relativement simple, en fait. C'est le temps que Dieu donne à l'homme pour se refaire une âme. C'est le temps qu'il nous donne pour faire Teshuvah, ce dont je parlais pour la théophanie. Donc pour revenir à lui. Donc la gloire de Dieu, c'est de se mettre au rythme de l'homme. La gloire des hommes, c'est de se mettre au rythme de ceux qui sont les plus lents parmi eux. Par exemple, la gloire d'une famille, c'est de se mettre au rythme du nouveau-né. C'est d'accueillir celui qui a moins de capacité que nous et de l'entraîner avec nous. C'est ça la gloire. On sait par le Christ que nier le temps qu'on doit donner à l'autre et qu'on doit donner à Dieu est impardonnable. Il le dit dans les évangiles de manière très claire, sans ambiguïté. Alors on sait aussi que le pardon de Dieu est infini, donc c'est un petit peu contradictoire au premier abord. La loi avait donné un jour, au moins un jour pour Dieu, le Shabbat, qui était central dans la vie juive. Et nier ce temps, nier la grâce, est impardonnable parce que c'est le temps que Dieu va utiliser pour pardonner l'homme. C'est-à-dire que si on nie ce temps, on nie la façon dont Dieu nous envoie son pardon. Donc en fait, c'est nous-mêmes qui nous coupons du pardon de Dieu. C'est ça qui fait le caractère impardonnable de cette action. Et qu'est-ce que fait Pharaon, en fait ? Il faut revenir un petit peu en avant dans le récit. Moïse vient le voir et lui dit « J'aimerais que tu laisses partir mon peuple 3 jours dans le désert pour rendre un culte à Dieu. » Et Pharaon refuse. Donc il refuse qu'il y ait un petit temps. 3 jours, c'est quand même pas extraordinaire. Il refuse ce temps et en plus, il punit les Hébreux. Il dit « Je ne vous donne pas ces jours, mais je vais augmenter les cadences et je vais compliquer la façon dont vous travaillez. » Donc en fait, il va alourdir la tâche des Hébreux. Et donc ce que va faire Dieu pour faire comprendre à Pharaon ce qu'il a fait, il va alourdir son cœur. Et en fait, l'endurcissement, c'est le terme grec, mais le texte hébreu ne parle pas d'endurcissement, il parle d'alourdissement. Dieu alourdit son cœur. Et il va l'alourdir au point, autant que ce que Pharaon avait nié de Dieu au niveau de la grâce. C'est ça en fait. Et il va le punir jusqu'au seuil des premiers-nés. Alors le premier-né, c'est quoi ? Dans la tradition juive, le premier-né d'une famille est consacré à Dieu. Et donc Dieu va dire à Pharaon, tu ne veux pas me donner mes premiers-nés, donc je vais te prendre tes premiers-nés. C'est-à-dire qu'il va lui faire comprendre ça directement. Et l'enseignement, en fait, n'est pas tourné vers les Égyptiens. L'enseignement qui se passe au travers des plaies et de la 10e plaie n'est pas fait pour les Égyptiens ni pour Pharaon. Ça, c'est Saint Jean Chrysostome qui l'a très bien compris en commentant l'Exode. L'enseignement, il est fait pour les Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire que les Hébreux, en fait, ça fait des siècles qu'ils sont là. Certains, vu les conditions déplorables d'existence, ne croient plus en l'Éternel. Et donc Dieu va envoyer toutes ces plaies pour montrer à quel point il est puissant et tout le panthéon égyptien est faible par rapport à lui, et la différence qu'il y a entre les idoles des Égyptiens et lui qui est ineffable, invisible. Et donc c'est ça qui se produit en fait. Alors les 10 plaies, selon les commentateurs, ça dure entre 1 et 2 ans. Donc vous voyez, l'Égypte a énormément souffert. Donc les premières plaies sont en relation avec l'eau. Donc on a l'eau qui est changée en sang, les grenouilles et les moustiques. Les 3 suivantes sont en relation avec la terre, la vermine, la peste du bétail et les furoncles. Et les 3 dernières sont en relation avec le ciel, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Et donc ça nous renvoie au 2e commandement
sur l'interdiction de l'idolâtrie. Parce qu'en fait, Dieu, dans le second commandement, nous dit qu'on ne doit pas faire d'image de ce qui est dans le ciel, dans la terre ou dans les eaux. Donc, vous voyez, les plaies sont en relation avec la façon dont le décalogue est fait. Et donc, la 10e plaie d'Égypte, qui est le meurtre des premiers-nés, qui répond à la négation de la grâce du Pharaon. Alors, comment ça s'est passé ? Dieu a envoyé l'ange exterminateur, il avait dit aux Hébreux, pour que l'ange ne vienne pas chez vous prendre votre premier-né qui m'est réservé à moi, Dieu, vous allez mettre sur le linteau de votre porte du sang, et ainsi l'ange va sauter par-dessus votre maison pour aller frapper la maison derrière. Et ce saut, c'est le saut de Pâques, parce que Pessar, en fait, ça veut dire sauter par-dessus. Donc on commémore le moment en fait, où l'ange de la mort a sauté par-dessus les maisons des Hébreux. Alors maintenant, on revient au Christ. Alors Pharaon est toujours là. Mais à ce moment, l'Égypte, c'est devenu l'Empire romain. Et c'est toujours le même mécanisme. Un grand empire dont l'empereur se prend pour Dieu. Et alors Pharaon va revenir 2 fois autour de Jésus. D'abord, ça va être Hérode, qui va chercher à le tuer quand il est bébé. Exactement comme Pharaon a tué les enfants des Hébreux. Et ensuite, c'est Pilate, qui va revenir aussi, incarner encore une fois le rôle de Pharaon. Et lui, il ne raisonne que pour la bonne marche de l'Empire. La première question qu'il pose au Christ quand il le rencontre, c'est « Alors, c'est toi le roi des Juifs ?» Donc sa question, en fait, elle est politique. Comment tu vas te comporter par rapport à l'empereur ? Est-ce que tu vas nous faire encore une révolte ou est-ce que tu vas être plus gentil que les autres ? Il n'y a que la marche de l'Empire qui l'intéresse, Pilate. Et en fait, Pharaon, c'est la mort. L'Égypte, c'est la mort. C'est-à-dire que toute organisation de vie qui ne laisse aucune place à Dieu, eh bien, en fait, elle hypothèque complètement nos chances de salut. Alors physiquement, évidemment, on va mourir, ça fait aucun doute. Mais pendant notre existence, si nous nions ces moments de grâce, ces moments qu'on laisse à Dieu, ces moments qu'on laisse aux autres pour les prendre avec nous, on ne sera pas sauvé. Et donc tout système qui empêche les hommes de recevoir cette grâce de Dieu, au bout d'un moment, ce système s'effondre sur lui-même. Il est condamné par Dieu. C'est ce que Paul dit en fait dans ses épîtres. Si on vous laisse pratiquer, respectez les autorités. Ne faites pas de vagues. Le problème est ailleurs en fait. Et le seul moyen d'échapper à la mort et de participer à la nature divine, c'est-à-dire le but de la vie de chrétien, que je rappelais dans mon introduction, c'est ça. Il faut absolument qu'on laisse un peu de temps dans notre vie à Dieu et aux autres. Et donc, la Pâque chrétienne, elle nous montre le résultat de ce temps qui a été laissé à Dieu. Et le résultat, c'est le triomphe sur la mort. Alors, quand l'homme a péché, avant qu'il ne pêche, dans le jardin d'Éden, il y avait une seule différence entre l'homme et Dieu, c'était une différence de nature. Et Dieu avait appelé l'homme à se déifier. Mais après le péché, on a 3 différences. La différence de nature perdure, mais on a en plus la barrière du péché et de la mort. Donc le Christ, au moment de la Pâque, règle le problème du péché et de la mort. Mais la rédemption n'est pas la fin du processus qui a été demandé par Dieu à l'homme. C'est-à-dire que la rédemption, ce n'est qu'une facette du problème. Il reste toujours la déification, la divinisation, c'est-à-dire la vie en Dieu. Si on règle le problème de la mort, on est toujours éternellement coupé de Dieu. Et donc ça nous emmène vers l'ascension. Donc l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. Pour bien comprendre ce qui se passe à l'ascension, il faut avoir en mémoire la chute d'Adam et la malédiction qui va avec. Alors je vous lis la base scripturaire de la fête de l'ascension, donc toujours dans l'évangile de Luc. Donc là on est à la fin de l'évangile, chapitre 24, verset 51. Or, comme il les bénissait, donc notez bien, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Vous voyez, c'est très bref. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Dieu chasse Adam du jardin d'Éden ? Donc il énonce un ensemble de sentences, dont certaines sont des malédictions, pour le serpent,
pour l'environnement qui va entourer Adam dans sa vie à partir de maintenant. Mais il reste une ambiguïté sur la mort. Est-ce que Dieu a voulu la mort des hommes ? Pas du tout. Et on peut même considérer cette mort comme une chance. Parce que si la séparation d'avec Dieu est éternelle, c'est abominable, en fait, abominable. Donc en fait, la première grâce de Dieu, c'est de faire que cette séparation sera temporaire. Et ensuite, blâmer Dieu, qui est la source de vie, de la mort, c'est un petit peu absurde en fait. C'est comme si je pars dans un désert sans eau, donc je meurs de soif, et je blâme l'eau du fait que je meurs de soif. Adam s'est coupé de la source de vie, donc c'est normal mécaniquement qu'il meure. Donc voilà, c'est les deux choses qui peuvent nous permettre de comprendre un petit peu mieux les rapports entre Dieu, l'homme et la mort, mais Dieu n'a pas voulu la mort. La mort, c'est la conséquence, Paul dit, la mort, c'est le salaire du péché. C'est l'homme qui s'est détaché de Dieu et qui donc est mort. Je vous ai lu le passage dans Luc, vous vous souvenez, Adam chute et on a une quasi-malédiction. Et avant que le Christ ne remonte à la droite du Père, on a une bénédiction. Donc ça, c'est pas un artifice littéraire de Luc, hein, il essaye là de nous faire comprendre qu'à l'ascension, il y a quelque chose, c'est la chute, c'est une sorte d'anti-chute, c'est la chute en miroir, c'est la solution au problème. Et donc cette fête, en fait, c'est la plus eucharistique du point de vue théologique. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qui est Adam. Et ça, Adam, les Juifs ont une réponse très très simple pour bien comprendre le problème. En hébreu, Adam s'écrit A-D-M. Le deuxième A, en fait, n'existe pas, il est juste là pour vocaliser quand on lit. Et donc, A-D-M se lit A pour Adam, D pour David et M pour le Messie. C'est-à-dire que l'homme en lui-même, c'est-à-dire Dieu avait prévu l'éventualité du péché et de la chute, et il a mis dans l'homme la possibilité de la réparation, qui est le Messie. Et le Messie, quand il remonte au ciel, nous parle de banquet. Et c'est là, en fait, que cette fête, elle devient eucharistique et liturgique. Alors, si vous avez des livres de théologie à lire, on va dire une dizaine maximum, il y en a un qu'il ne faut absolument pas louper, c'est celui du père Alexandre Schmemann. C'est son livre sur l'Eucharistie, ça s'appelle l'Eucharistie, sacrement du royaume, et dedans il explique magistralement quelque chose de vraiment très simple en fait. C'est-à-dire qu'il dit notre liturgie n'est pas là pour nous faire commémorer la scène. La scène, ça s'est passé une bonne fois pour toutes il y a 2000 ans, donc c'est pas la peine d'y revenir. Adam, son problème est solutionné par le Christ. Le Christ, c'est le nouvel Adam. Ça, c'est Paul qui nous explique ça. De la même façon que le problème d'Ève avait été solutionné par Marie. En fait, ce qui se passe à la liturgie, quand on communie, nous, on répond au choix de Judas. C'est-à-dire que l'homme a pris une nourriture, le symbole du fruit de l'arbre de la connaissance, qui est souvent symbolisé par une pomme, mais en fait le texte ne précise pas ce que c'est comme type de fruit. C'est qu'on a dit à Dieu, j'ai une autre source que toi. C'est-à-dire, bon, la connaissance du bien et du mal en soi n'est pas mauvaise, mais le fait de prendre quoi que ce soit d'autre comme source que Dieu, le péché, il est là. Et donc Dieu prend en compte ce fonctionnement-là, et le problème n'est pas maintenant de manger des choses qui sont inutiles, parce que ça, l'Église nous instruit sur ça par les carêmes. Maintenant, notre dilemme, c'est de reprendre une nourriture qui nous est indispensable. Judas a été mis dans cette alternative et lui a refusé de prendre le Christ comme nourriture, c'est-à-dire il a dit à Dieu, je ne te reprends pas comme source de vie. Et il en est mort. Donc nous, maintenant, l'alternative qu'on a par rapport à la communion, c'est nous devons dire à Dieu que nous le reprenons comme nourriture. C'est-à-dire j'ai pris conscience de mon péché, je m'inscris dans le oui de Marie et je reprends Dieu comme nourriture. C'est ça ce qui se passe à l'Eucharistie.
Et cette Eucharistie, en fait, la liturgie, elle est double. Le Christ, en fait, des fois, il nous parle on a l'impression qu'il nous parle du temps comme quelque chose d'un peu brouillé. Mais en fait, pas du tout. Il nous parle du temps d'une façon complexe. Il y a une liturgie céleste. On parle d'autel céleste dans la liturgie, et il y a la liturgie ici sur terre. Et pendant la liturgie, les deux se superposent, se confondent. C'est-à-dire qu'on est dans la liturgie, dans ce banquet dont il a parlé au moment de l'ascension. Et cette communion, elle nous permet d'accompagner le Christ dans le royaume. Et le personnage qui nous invite à ça, il est aussi dans l'évangile de Luc, c'est le larron. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Donc l'ascension, aussi théologiquement, ça c'est les pères qui nous le disent, elle valide tout ce que le Fils a fait, et tout ce qu'il a fait est agréé par le Père. Le Père l'accueille à sa droite. Et donc maintenant, on peut rentrer dans l'ère de l'Esprit, qui est l'ère de l'Église, qui est la Pentecôte. C'est-à-dire que les pères nous ont expliqué qu'il y a 3 périodes dans l'histoire de l'humanité. Du début jusqu'à l'Annonciation, où là, l'humanité est totalement impuissante face au péché. Ensuite, il y a la période du Christ, donc de l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, c'est la période dans laquelle nous sommes, c'est l'ère de l'Église. Alors, pour voir le moment fondateur de cette naissance de l'Église et de la Pentecôte, c'est dans les Actes des Apôtres que ça se passe. Donc, Actes, dès le début du chapitre 2. Donc, je vous en fais lecture. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors, je vous avais dit précédemment que la fête de Pâques, la Pâque dans les évangiles se passe pendant la fête juive de la Pâque. C'est pareil pour la Pentecôte. Le moment fondateur de notre Pentecôte se passe pendant la fête de la Pentecôte juive. Alors la Pentecôte juive, elle est pareille que la nôtre, elle se passe 50 jours après la Pâque, et elle fête le moment où Dieu a pardonné son peuple, donc suite à l'intercession de Moïse, et lui a redonné une deuxième fois la loi. Et donc c'est la signification de ce pardon qui fonde la Pentecôte pour les Juifs. Alors qu'est-ce que c'est que les 10 commandements ? On a vu beaucoup d'icônes ou de représentations où on voit Moïse descendre avec les 2 tables de la loi. Sur chaque table, il y a 5 commandements. Les 5 premiers organisent les relations entre l'homme et Dieu. Je suis le seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Et les 5 suivants organisent les relations entre les hommes eux-mêmes. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, etc. Et qu'est-ce que c'est que l'Église ? En fait, c'est la version renouvelée, sublimée de ça. C'est-à-dire que la façon dont nous vivons avec Dieu et ensemble. C'est-à-dire, je disais au début de la catéchèse, l'Église, c'est un organisme divino-humain. C'est là où on acquiert notre vie en Dieu. Donc c'est exactement la continuité de ça. Alors dans l'orthodoxie, il n'y a pas de liste précise et immuable de sacrements comme on a pu le connaître en Occident. Alors évidemment, quand on parle de sacrements, tout de suite ça nous évoque les mots de baptême, mariage, communion. Mais un sacrement, en fait, c'est un acte qui est destiné à révéler la nature profonde de chaque chose pouvant participer à la vie nouvelle. Donc le sacrement, en fait, ne crée pas quelque chose de nouveau, il révèle la vraie nature du monde. On transfigure le monde. Donc il n'y a rien en fait en orthodoxie qui ne puisse pas être considéré en fait comme un sacrement. Alors le sacrement et l'Église font une référence particulière à quelque chose de fondamental chez nous, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, celui qui donne la grâce. Saint Séraphin de Sarov disait que toute l'énergie du chrétien doit être tournée vers l'acquisition des charismes du Saint-Esprit. Bon, ça se passe de commentaires. Une fois qu'on a compris l'importance de transfigurer notre vie dans l'Esprit Saint, on voit en fait que c'est absurde de ne pas demander à l'Église les grands sacrements qui jalonnent notre vie. C'est-à-dire qu'une fois que la Pentecôte
c'est passé, qu'on est dans l'ère de l'esprit. Ne pas se faire baptiser, ne pas se marier, c'est une forme d'absurdité en fait. Alors on pourra dire oui, mais baptiser un enfant, un nouveau-né qui n'a pas conscience des enjeux, est-ce que c'est pas un petit peu une négation de sa liberté? Alors si on est orthodoxe, si on est conscient des enjeux, de la participation à la nature divine, il n'y a pas de pseudo-respect de la liberté à respecter. Et Pharaon, ce qu'on a appris à Pâques, nous a appris que dans le monde, la liberté qui ne vient pas de Dieu, elle est illusoire. C'est-à-dire le monde nous donne des choix qui aboutissent tous dans la même impasse. Donc il n'y a pas de liberté en fait. Il suffit de relire Saint Maxime le Confesseur, il explique ça très très bien. Pourquoi se marier sous l'égide du Saint-Esprit? Pourquoi ne pas vivre comme ça simplement? Parce que l'Église, ça ne se limite pas au bâtiment dans lequel on rentre en fait. Un foyer lui-même peut devenir une partie de l'Église. Il y a un prêtre russe qui a écrit un magnifique petit ouvrage là-dessus, c'est l'Église au foyer. Notre maison peut être une église quelque part. On peut vivre tous sous l'égide de l'Esprit. Alors pour finir sur la Pentecôte, j'aimerais vous donner un exemple de lecture horizontale des commandements. Donc je vous ai dit, il y avait 5 premiers commandements pour Dieu, 5 autres pour les hommes. Et si on les lit ensemble, si je relis le 6e au premier, le 7e au second, le 8e au 3e, il y a une nouvelle phrase qui apparaît, qui est assez intéressante. Et donc par exemple le 3e, qui est de ne pas invoquer en vain le nom de Dieu, et le 8e, qui est de ne pas voler, si je mets les deux phrases ensemble, j'obtiens le fait que ne pas invoquer le nom de Dieu, c'est un vol. Vous voyez? Et quand on mange la nourriture que Dieu nous a donnée sans l'en remercier, ben quelque part, on se comporte un peu comme des voleurs. Quand on lit les commandements comme ça. Et donc quand le prêtre bénit, ou tout membre de la famille peut le faire en l'absence de prêtre, de toute façon, on sort de l'illusion d'être autosuffisant. C'est-à-dire, je peux dire, oui, mais c'est moi qui ai gagné l'argent, je ramène la nourriture, je me débrouille, je suis autonome. Mais non, mais ça, c'est une illusion, ça. Et c'est exactement ce que dit Saint Porphyre dans ses écrits. Quand on perd l'illusion d'être autosuffisant, d'être autonome, on est dans l'économie de la grâce. Et quand on fait ça, en fait, temporairement, on sort d'Égypte. C'est-à-dire que là, le pharaon n'a plus d'emprise sur nous. Et si on fait ça tout le temps dans notre vie, on peut mieux comprendre ce qui s'est passé à la transfiguration, donc qui est la fête suivante. Donc là, on retourne dans le cycle fixe. La transfiguration, on l'a faite le 6 août. Elle est décrite dans les 3 synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc. Donc je vous donne la version de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Alors ici, l'erreur classique qu'on pourrait faire, c'est de croire que c'est Jésus qui s'est transformé pour montrer temporairement quelque chose de divin aux 3 personnes qui l'accompagnaient. C'est l'inverse. Ce sont les 3 personnes qui l'accompagnaient, qui se sont tellement purifiées et élevées spirituellement, qu'à ce moment-là, ils l'ont vu en vérité, tel qu'il était. Tel que nous devons chercher, nous, à le voir. C'est-à-dire que, si je reprends la théologie des noms que j'avais développée pendant la fête de Noël, en Jésus, ils ont vu Hachem, le tétragramme. Donc, la transfiguration du Christ, elle a donné dans la théologie orthodoxe un développement immense sur des choses comme la distinction entre les essences et les énergies.
quelque chose qui était en gestation depuis Paul, et qu'on retrouve tout au long de l'histoire des pères de l'Église. Mais si on peut mettre un nom sur cette théologie-là, c'est vraiment Saint Grégoire Palamas, qui a synthétisé tout ça par rapport à une controverse qu'il a eue à son époque par rapport à l'hésychasme et la pratique des moines, la pratique de la prière perpétuelle. Alors je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, je vais plutôt me tourner vers la tradition juive, qui elle aussi a quelque chose à nous apprendre. Donc la transfiguration, elle se produit pour les juifs le même jour que Yom Kippour. Alors vous pouvez trouver mon affirmation un peu facile. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit que ça se produit le jour de Yom Kippour ? Si vous connaissez la mémorisation de l'évangile de Marc, donc le principe en fait c'est de Pâques à Pâques, on mémorise un petit bout de l'écriture tous les jours. Et si on colle tous ces petits bouts d'écriture sur un calendrier de Pâques à Pâques, le jour, la péricope de la transfiguration tombe le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs qui étaient dans le courant chrétien de l'époque, quand ils recevaient l'enseignement, quand ils recevaient le baptême, on leur faisait mémoriser tout l'évangile de Marc, on a des textes là-dessus, et le soir de Pâques, les catéchumènes étaient baptisés et le prêtre faisait l'homélie finale. Ce qui explique pourquoi la toute fin de l'évangile de Marc marque une sorte de discontinuité et de rupture dans la narration. Ce n'est pas un bout qui a été rajouté après, c'était simplement une fin possible de ce que le prêtre pouvait dire en homélie. Et donc, il y avait ce calendrier qui peut expliquer la narration un petit peu hachée et bizarre de Marc, qui nous dit que Jean a été tué, puis ensuite il remet Jean en scène, enfin une narration un peu étrange comme ça. En fait, il y a une théologie de continuité avec les fêtes juives. Et la transfiguration, elle tombe le jour de Yom Kippour. Alors, Kippour, qu'est-ce que c'est ? C'est la fête du grand pardon. Pour les juifs, c'est la fête la plus importante. Kippour suit un rituel très précis et assez compliqué. Il y a donc le rite du bouc émissaire, il y a un bouc qui est sacrifié pour Israël et l'autre dans le désert pour symboliser les péchés qui ne sont pas pardonnés. Ça, je l'avais dit, donc je n'y reviens pas. Le grand prêtre, qui était obligatoirement descendant d'Aaron, donc le frère de Moïse, n'était autorisé à pénétrer dans la partie la plus sainte du temple que pendant ce jour. Donc le temple était divisé en 3. Et un tiers, un tout petit espace, n'était accessible que par une personne un jour pour faire certaines prières. Et donc le grand prêtre priait 3 fois pour lui, 3 fois pour sa famille et 3 fois pour le peuple. Ensuite il sortait, prononçait le nom imprononçable de Dieu qui aujourd'hui a été perdu devant tout le peuple se prosternait et le rituel était terminé. Alors c'était une journée en fait très festive, donc toutes les jeunes filles étaient vêtues de blanc et défilaient dans la ville pour trouver des prétendants. Kippour, chez les Juifs, essaye de transformer les fidèles en anges. Et c'est ça, en fait, le lien avec la transfiguration et la lumière qui nous divinise. C'est-à-dire que les rabbins disent, au moins à Kippour, ils mangent cachère parce qu'ils ne mangent pas, les gens. Il y a un jeûne toute la journée. Ils ne font pas de mal en affaires parce qu'ils ne travaillent pas. Et ils ne penseront pas de mal d'autrui parce qu'ils prient. Donc on était sûr que pendant un jour, les gens étaient vraiment bien en accord avec Dieu. 364, c'est la valeur numérique, guématrique, de Hachatan, le Satan. C'est-à-dire que Satan avait le droit d'agir tous les jours de l'année, sauf un, le jour de Kippour. Là, son mandat était suspendu. Donc cette idée de transformer les fidèles en anges, c'est le pendant juif symbolique de notre transfiguration à nous, où Palamas nous dit en fait que cette lumière-là, c'est la manifestation de la grâce qui nous divinise. Et alors pendant le texte, il y a un truc un petit peu étrange quand on ne connaît pas bien les fêtes juives, c'est Pierre qui dit on va construire des tentes. Pourquoi il parle de tentes à ce moment-là ? C'est parce que la fête de Sukkot suit la fête du Kippour de 5 jours. Et Sukkot, c'est 8 jours pendant lesquels on construit des petites tentes et c'est l'écriture qui le demande, hein, et donc les Juifs le font encore aujourd'hui.
Et les gens doivent vivre dans ces petites cabanes, de façon beaucoup plus précaire, évidemment, que nos confortables appartements. Et donc, c'est ça l'explication pourquoi Pierre veut construire une tente pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Alors, cette fête de Soukhot, elle essayait de dire aux gens la précarité de la vie, la précarité de l'existence, le fait qu'on ne fait que passer. Le fait que, ça tous les pères nous le rappellent, nous sommes des exilés du royaume. La vraie gloire de Dieu, vient de Dieu. Elle cherche à imiter Dieu. C'est-à-dire que tout ce que le monde essaye de nous vendre comme gloire est illusoire. La vraie gloire, elle a été vue par 3 jeunes artisans pêcheurs de Galilée ce jour-là, sur cette montagne-là. C'est-à-dire quand eux, ils ont vu le Christ en vérité. Après, il y a des choses que le monde essaye de nous montrer, donc les grands sportifs qui sortent vainqueurs d'une grande compétition, ou des acteurs et des actrices très bien habillés qui montent des marches à un festival, ou quelqu'un qui triomphe lors d'une élection. Mais ça, c'est de la fausse gloire. Ça, c'est de la gloire qui vient de Pharaon. La vraie gloire, c'est la fête de la transfiguration qui essaye de nous la rappeler. Il y a une vraie gloire, et il y a toutes les gloires qui viennent de Pharaon et qu'il faut pas rejeter et s'exiler du monde bêtement, mais qu'il faut savoir mettre en perspective. Et on arrive maintenant à la dernière fête, la Dormition de la Mère de Dieu, qui a lieu le 15 août, où en fait la transfiguration nous pose une question. On nous dit oui, mais alors est-ce que cette divinisation elle est possible? Est-ce que c'est pas au-dessus des forces des gens? Est-ce que c'est pas réservé à une petite élite? La Dormition veut nous dire que c'est possible. Ça a été réalisé. Alors, à la Dormition de la Mère de Dieu, très précisément, on a un carême de 2 semaines qui la précède, donc pour montrer l'importance de cette fête. Et on fête, relativement à la Mère de Dieu, sa mort, sa résurrection et sa glorification en Christ. C'est-à-dire qu'elle n'attendra pas le jugement dernier, elle est déjà auprès du Père et elle intercède pour nous. Alors, il n'y a aucune trace scripturaire qui vient valider, aucune trace scripturaire dans la Bible, qui vient valider cet événement de la Dormition de la Mère de Dieu. Alors on pourrait croire que ce sont des gens qui sont un petit peu enthousiasmés par rapport au respect que la Mère de Dieu peut engendrer. Pas du tout, en fait. On a des textes qui viennent des communautés syriaques des premiers siècles, qui font état de ce qui s'est produit vis-à-vis de la Mère de Dieu. Et donc ça nous donne un grand enseignement sur la relation qu'il y a dans l'orthodoxie entre l'écriture et la tradition. C'est-à-dire que chez nous, ce n'est pas l'écriture qui fonde la tradition, c'est la tradition qui fonde l'écriture. Et ça, c'est en fait, quand on y pense, c'est relativement logique. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous pouvez rencontrer relativement partout, qui sont 2 par 2, qui essayent de vous dire qu'enseigne véritablement la Bible, qui ne reconnaissent ni la Trinité, ni le fait que Marie est la Mère de Dieu, etc., et qui se présentent comme chrétiens. Et qui nous disent, oui, mais alors vous adorez les icônes. Il y a un passage dans le début de l'Épître aux Romains où Paul dit, c'est pas bien d'adorer les images, ce genre de choses. Mais le paradoxe, en fait, de ces gens-là, c'est qu'ils prennent le canon biblique comme source d'autorité et qu'ils rejettent tout ce qui vient de la tradition. Et là où leur position devient compliquée, c'est que les gens qui ont fixé ce canon biblique, c'est exactement les mêmes gens que ceux qui ont décidé de mettre une fête pour la Dormition de la Mère de Dieu, ceux qui ont expliqué, qui ont combattu pour la vénération des icônes, et tout ce que la tradition véhicule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se servir de la Bible pour nous demander d'être iconoclaste. Donc iconoclaste, c'est être contre les icônes. Puisque, en fait, la tradition, qui est le plus souvent chez nous véhiculée par la liturgie, ce que je prie, c'est ce que je crois, nous raconte, par exemple, on a des ménés qui nous disent Luc est le premier à avoir peint l'icône de la Mère de Dieu. C'est le premier iconographe dans la tradition. Le Christ lui-même, on a une ménée du mois d'août qui nous explique que le Christ lui-même était favorable aux icônes
Il a mis un linge sur son visage en sueur, et ce linge, d'après la tradition, avait les traits du Christ dessinés sur lui. Et donc nous, orthodoxes, nous avons la chance d'avoir une église parfaitement traditionnelle. Et donc cette fête ne doit pas nous gêner si elle est absente de la Bible. On doit avoir absolument aucune hésitation par rapport à ça. Alors je pense avoir montré dans les 3 fêtes précédentes qui étaient consacrées à la Mère de Dieu, donc sa naissance, sa présentation au temple et l'Annonciation, à quel point elle était hors norme et que c'était normal qu'elle ait cette position-là dans les fêtes, et que c'était la juste récompense d'un état de sainteté inégalé. Mais si on va participer à cette fête, on va avoir une lecture des évangiles qui est très paradoxale par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un passage de l'évangile de Luc, donc chapitre 11, versets 27-28, qui dit « Or, comme il parlait ainsi, donc on parle du Christ, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité. » Mais lui répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Donc on se dit, oui, alors le Christ, quand même, il a eu des mots très durs vis-à-vis de sa mère. On a l'impression un peu qu'il la rejette. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Christ, ici, veut nous dire que la gloire de sa mère, ce n'est pas le phénomène physique de la naissance auquel toutes les femmes peuvent accéder. C'est ce qui est glorifié, c'est sa relation avec la grâce, sa pureté et son obéissance. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. C'est ça qu'on doit se rappeler par rapport à la Mère de Dieu, c'est qu'elle a vraiment incarné ça. En la Mère de Dieu, nous avons une avocate dévouée auprès de Dieu qui intercède pour nous à l'écoute de nos prières. Elle est vraiment, la tradition nous la présente comme celle qui intercède. Et donc, en la Mère de Dieu, on a un exemple forcément moteur, parce qu'il est impossible à dépasser, de marche vers la sainteté. Donc la prière n'est pas une idolâtrie, c'est plutôt une théologie du bon sens. Par elle, c'est toute l'humanité qui est sanctifiée potentiellement. On a son oui qu'on doit accompagner, c'est pas gagner. Un texte de la tradition juive décrit Dieu qui s'adresse à son peuple et qui lui dit « Si vous vous sentez bien en ce monde, fermement établi comme résident, j'y deviens étranger, mais si vous vous considérez précaire, alors j'y réside pleinement. » Dieu n'a jamais eu de cesse que d'essayer de nous mettre en mouvement. Les 3 pèlerinages obligatoires vers Jérusalem, qui étaient Pâques, Pentecôte et Soukhot, que j'ai vu à la Transfiguration, pour des paysans, c'est-à-dire le métier principal de l'époque, étaient placés au pire moment, quand la terre était la plus exigeante. C'est pour nous faire décoller le pied de la terre, c'est pour nous sortir de la routine. Et le 15 août, on nous montre le meilleur résultat de cette récolte, de ce que Dieu espère pour l'homme, qui est... le meilleur résultat, c'est Marie. Voilà, j'en ai fini ici, je vous remercie.